Bonjour à tous, aujourd'hui je mets en jeu des cartes Google Play et plein d'autres. N'hésitez pas à liker et faire connaître ma chaîne pour plus de cadeaux. Et bon visionnage. Le mont Fuji. Je ne sais plus exactement depuis quand j'ai commencé à le découvrir, mais j'ai dû certainement tomber sur une de ces photos dans mes manuels scolaires. Dans mes plus lointains souvenirs, j'ai gardé en mémoire l'image paisible que dégage le mont Fuji, sa beauté et les magnifiques estampes japonaises créées par le célèbre peintre Hokusai. Jusqu'en 1872, l'ascension du mont Fuji était interdite aux femmes, et ce pour ne pas éveiller la jalousie d'une divinité shinto du feu, la princesse Konohana Sakuya, qui, selon la croyance, habitait la montagne et avait le pouvoir de faire fleurir les plantes. Pour aller plus loin dans la culture japonaise et observer de mes propres yeux ce symbole national, j'ai décidé d'aller gravir seul ce volcan endormi et partager avec vous une expérience dans l'inconnu. Mon hôtel capsule a accepté de garder gratuitement mes bagages. Je me rends maintenant à la gare de Shinjuku. Je prendrai le train qui m'emmènera au mont Fuji, situé à environ 100 km à l'ouest de Tokyo. Parfois, dans la vie de tous les jours, vous serez confronté à l'épreuve de la barrière de la langue. Si cet obstacle peut rebuter certaines personnes, prenez-le comme un défi et tentez de reconnaître les caractères comme Champollion avec les hiéroglyphes. Voici un exemple. Je suis actuellement sur la station Shinjuku, je dois aller au mont Fuji. Alors je vais vous montrer le chemin. Alors, vous voyez ici en rose Shinjuku. Je dois faire un premier tronçon jusqu'à Otoki Station. Je dois faire un deuxième tronçon vert jusqu'à Kawaguchiko. Alors la difficulté c'est pour lire le timetable. Et voici les horaires. Tout est en japonais. C'est très compliqué. J'ai dû poser au moins 2 ou 3 fois la même question pour essayer d'être sûr de l'horaire. Il est 18h05. Mon train arrive à 18h22. Alors comment je l'ai su, c'est que, vous voyez le caractère kanji qui est ici? Ça correspond à Kawaguchiko qui est ici. C'est vraiment pas évident pour l'occidental qui ne comprend rien au kanji. Arrivé à la gare de Kawaguchiko, j'attrape in extremis le tout dernier bus pour accéder au mont Fuji. 21h15. Après 2h40 de trajet entre Tokyo et la gare de Kawaguchiko, il me reste 50 minutes de bus avant de commencer mon événement, l'ascension du mont Fuji. Officiellement, l'ascension du mont Fuji n'est autorisée que du 1er juillet au 31 août. En dehors de cette saison, partir à l'assaut de ce volcan entre octobre et mai est très dangereux. 10h03. Ça y est, je suis arrivé. Eh bien, il ne reste plus qu'à se changer et commencer l'ascension. Pour bien vous préparer, emportez des vêtements chauds imperméables, de très bonnes chaussures et une lampe frontale. N'oubliez pas la bouteille d'eau, des provisions et pour finir, n'hésitez pas à acheter un bâton de pèlerin qui vous facilitera énormément la montée. Ça y est, je commence l'ascension. Je suis avec un groupe de japonaises qui m'ont proposé de les rejoindre. Voilà. Enfin, je commence. Il est actuellement 22h50 et je devrais arriver au sommet dans 5 heures. J'étais parti seul à l'assaut du mont Fuji et j'ai eu la chance de rencontrer un groupe de 4 jeunes filles adorables qui m'ont proposé instantanément de les rejoindre. Toutes âgées de 24 ans, elles sont étudiantes à l'université de Tokyo. Voici Ayaka, Hiromi, Maho et Manako. Les japonaises étant réputées pour être très timides au premier contact avec un inconnu, je me suis lancé rapidement un petit défi pour casser ce cliché et vous allez le voir, je ne vais pas être déçu. Yeah!
good. Ah, j'ai réussi à faire chanter 4 japonaises une chanson de Perfume. Ah, c'est super. Ah. Le mont Fuji se divise en 10 stations. Je choisis de partir du 5e niveau, situé à environ 2200 mètres d'altitude, et je vais tenter de rejoindre le 8e niveau avant d'atteindre le cratère. Nous voici arrivés au premier stop. Et dès que vous arrivez au premier stop, on vous donne un sac plastique, histoire de ne pas jeter vos déchets sur la montagne. Très intelligent. Je marche depuis 1h30 avec les filles dans le noir total et je commence à ressentir les effets de l'altitude. La température baisse de plus en plus et la violence du vent m'oblige à fournir 2 fois plus d'efforts pour avancer. Jamais j'aurais pensé que c'était si difficile. Beaucoup de Japonais m'avaient dit que c'était très courageux de faire son ascension. Maintenant je m'en rends compte. Les stations sont assez espacées et vous devrez marcher longtemps avant de pouvoir vous ravitailler. Donc, prévoyez une bouteille d'eau et plusieurs barres chocolatées. À mi-parcours pour aller aux toilettes, 200 yens. Comme vous pouvez le constater, il y a pas mal de monde à mi-chemin. Et on est plutôt dans un contexte, je dirais, il y a beaucoup de Japonais et quelques gaijins, c'est-à-dire pas mal d'étrangers. Vous pouvez acheter à manger, à boire. Il y a quelques personnes qui dorment ici aussi, dans ce premier refuge. Ah, j'en peux plus. Je suis avec 4 jeunes japonaises, elles sont étudiantes. Je sais pas où est-ce qu'elles sortent leur énergie, mais elles sont pas fatiguées. Et en plus, elles ont la pêche, elles rigolent et tout. Elles chantent. Et pour m'encourager, elles chantent Perfume, mon groupe d'électropop japonais préféré. Je sais pas comment elles font. Allez, ikimasho. Ouais. 1h du matin. Et on doit être entre... Ah, là c'est en japonais. On doit être entre... Alors Hirome me montre... Alors là c'est le 7e étage, là c'est le 8e. On doit être au milieu, à peu près. On arrive bien. Ah ok. Il faut être silencieux parce que les gens ils dorment. Bonjour. 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 It is bonjour la France. Bonjour France. Bonjour. 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 Elles sont marrantes. Les conditions météorologiques peuvent changer très brusquement. À l'approche des premières gouttes de pluie, et malgré la bonne ambiance dans le groupe, j'ai commencé à avoir un mauvais pressentiment. Cela fait 3 heures que l'on marche dans le noir total et nous voilà enfin à Horaikan, un refuge situé juste au-dessus du 8e niveau. Ayaka, how are you? Tired? Je ne sens plus mes bras ni mes jambes. La température extérieure est si fraîche que j'ai préféré me reposer dans le refuge avec les filles. Je fais donc la connaissance de Kojiro, un jeune étudiant de 22 ans qui gardait ces lieux pour son travail d'été, accompagné de son ami Naoki, qui assure le relais pour accueillir 24 heures sur 24 de nouveaux grimpeurs. À cette altitude, le manque d'oxygène pousse certaines personnes à dormir à l'extérieur malgré les rafales de vent glacial. But when you start to go round, it's much more dangerous. Oh, really? Yeah, because then you have the wind in the back, and it's like. Malheureusement, il y a un typhon et je voudrais vous montrer où est-ce qu'on est actuellement. Alors, on a fait tout ce chemin pour arriver jusqu'à Horaikan, un petit peu plus haut que le 8e étage. Malheureusement, en ce moment, il y a un typhon. C'est extrêmement dangereux de continuer. Et le garçon que vous voyez là-bas,
Ce sont des Suédois. Ils ont commencé à monter. Il y a tellement de vent. Et ben, ils se sont arrêtés, ils ont fait demi-tour. Et là, ils viennent dans l'auberge pour pouvoir passer un coup de fil. Enfin, bon, voilà. Donc, actuellement, il est 3h10 du matin. Si on continuait, eh ben, on serait arrivé à 6h du matin au sommet du mont Fuji, mais malheureusement, à cause des conditions météorologiques, on ne peut pas avancer. Je viens d'apprendre que l'alerte au typhon a été relayée sérieusement par les médias japonais et que l'accès au mont Fuji fut refusé à tous les grimpeurs arrivés après nous. Pour me consoler, Kojiro a gravé sur mon bâton de pèlerin un symbole qui marquera mon passage au 8e niveau du mont Fuji. Je suis venu ici déterminé à atteindre le sommet de ce volcan, mais plus le temps passait, et plus je me rendis compte que j'étais condamné à abandonner. Après m'être endormi à peine 1 heure, les filles m'ont réveillé pour observer le lever du soleil. Il règne ici une ambiance toute particulière, et je me rendis compte que les filles et moi, ainsi que tous les grimpeurs autour de nous, allions vivre un très grand moment de vie. Kojiro et son ami décident donc de rassembler tout le monde pour conclure ce moment magique. La nature a repris ses droits. Si près du but, je n'ai pas pu atteindre le sommet de la montagne. Mais j'ai certainement vécu l'une des plus belles expériences humaines de toute ma vie.